Voilà, bon tour, nous pourrons finir avec Tikos Manoa, avec un député Tabala, Caleb Deramo. On a fait expérience homme d'État. On sorti dans la culture, on entré dans le Parlement, ou dans l'autre environnement. Dans l'environnement qu'on y a, côté que c'est politique qu'a fait. Oui. Maintenant, quelle première évaluation qu'on fait depuis l'installation pour voir ça? En tant qu'homme d'État, comment observer les activités de la présidence, comment observer les activités de la primature? Bon, moi-même, j'aime dire là, moi-même, président parti, président lui-même qui a gagné promesse électorale, parce que chaque candidat, chaque l'un des candidats, nous avons fait mode de promesse par nous. Le président fait promesse électorale par lui, le président a lancé la fond pour voir comment il a réalisé la promesse électorale. Mais la promesse électorale, quand même, il y a un carrefour pour le traverser parce que l'institution, moi-même, je ne parle pas l'exécutif ou bien je ne pas regarder le président Jovenel pour compte comme si on graine monde non système. Le président Jovenel rentre aujourd'hui dans une structure de l'État qui est la présidence. Le président Jovenel a gagné la présidence au niveau de l'exécutif. Le Premier ministre Lafontaine a gagné la primature comme institution dans l'exécutif. Moi-même, ça qui m'intéresse, c'est vraiment que de M. Sao, et comme nous-mêmes, tout comme parlementaires, nous arrivons à faire comprendre que nos institutions, ce n'est pas un seul homme qui lève au matin et qui décide à sa guise, il fait ça, il fait. L'administration Lafontaine, Moïse Lafontaine, il vient avec des idées, mais il n'y a pas d'instruments. Et Jean Zoula, président parti à Caravana, il parti à Caravana avec des fonds que lui-même, il travaille sur eux. Et comme le président n'a pas d'explication pour le bail, le président n'a pas rentré dans le Parlement, c'est le Premier ministre qui est rentré dans le Parlement. Donc avant longtemps, c'est sûr que le Premier ministre, soit pas devant le Sénat ou devant la Chambre des députés, l'a bien pour lui expliquer fonds ça qui dégageait, qui voulait joindre dans le budget. Si nous tournons sur la question contre la députée Deramo, président actuel là, homme d'affaires avant ça, responsable de Agritrans, a prêté 6 millions de dollars américains de FDI, Fonds de développement industriel sur l'administration Martelly. Il y a dit à les chefs d'État, nous connaissons qu'il y a un rapport UCREF qui mettait un pile dossier dehors. Qui marge de manœuvre nous gagnons pour nous assurer que 6 millions de dollars ça, qui sont fonds l'État a restitué que les gérer, Jean pour les gérer, et par rapport à la suspicion qui est sous le président. Nous ne pouvons pas faire débat sur la question ça? Non, nous ne pouvons pas faire débat sur lui. Parce que ça arrivé, par exemple, il y a un collègue Sinal Bertrand, député pour Salut, qui a demandé bureau avec un ensemble de députés qui a demandé bureau pour nous monter une commission d'enquête. Mais le dossier ça, il est dans le cabinet d'instruction déjà. Donc il est saisi au niveau du cabinet d'instruction. Mais ça ne veut pas dire que c'est saisi dans le cabinet d'instruction, pas qu'il y a une commission parlementaire qui a fait une enquête sur lui. Mais le deuxième niveau qui gagne tout, c'est que l'institution que les UCREF là, c'est une institution qui n'a pas existé au niveau de la loi. Parce que c'est dernièrement là, dans la Chambre des députés, nous, après vote au Sénat, nous votons loi organique UCREF là. Ça veut dire loi régissant fonctionnement UCREF là. Donc ça veut dire, depuis que l'UCREF existait, dans le fonctionnement, c'est même, j'ai parlé de ça en pile dans le débat que tu as fait sur vote ça, UCREF, ce n'est pas le directeur général là qui numéro 1 UCREF. Et c'est ça qui fait gagner toute branle basse sur le dossier ça. UCREF pas gagné directeur général là comme numéro 1. Numéro 1 UCREF c'est conseil d'administration. Et conseil d'administration il y a approbation du Sénat pour le fonctionner. Donc même j'ai fait un peu de pression pour dire Haïti pour en dehors de graphique ou GAFI parce que nous pas mettre instrument ça aux loi sur blanchiment, nous pas réactualiser le bon parlement arrivé voter loi sur blanchiment et je dis on a travaillé sur instrument qui relève UCREF là, c'est l'institution ça va finir camper vraiment le ça pour regarder qui travaille au café. Qui ça fait jodi le parlement pas qu'à saisir sur rapport UCREF là? Parce que tout simplement Jean UCREF a fonctionné, il a fonctionné en directeur général, mais jodi si toute institution arrive à camper et un conseil d'administration, je te garantis que les UCREF sortent un rapport de telle ou telle façon,
le conseil d'administration, accompagné du ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle du CREF là, il a rentré dans le Parlement et le Parlement a rentré à fond là-dedans, il n'a pas même besoin dans le cabinet d'instruction. Donc ça veut dire justement, c'est de ça qu'on n'a pas parlé avant. Mais c'est formation, ça je veux dire là, charpente qui pourrait créer le CREF là à partir de sa nouveauté là, est-ce qu'elle va venir entrer le CREF là en base de l'exécutif là? Il n'est pas entré en Basel, parce que ça arrivé dans Jean Monté, ensemble de monde, loi avec malheureusement, même qu'à faut pas de lui, ou qu'à joindre tout, même si il y a un gros problème sur diffusion et les diffusions matérielles de l'État. Mais Jean monté avec un chapitre pour le Sénat. C'est l'approbation du Sénat. Maintenant, Jean après fonctionner. La va fonctionner quand même sous contrôle pendant le pour exécutif là pas sous contrôle du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice lui-même les tributaires du Parlement. Donc pas rien qui baille pour monter exécutif après nager là-dedans parce que le Parlement qui a toujours été comme instance de contrôle et déjà même si c'est l'approbation du Sénat que le conseil d'administration a gagné, s'agissant du ministère de la Justice, si il y a un problème qui est posé, si il y a un malaise qui est posé, si il y a un scandale qui est posé, si il y a une dérive qui est faite, et la Chambre des députés et le Sénat capable de convoquer le ministre de la Justice avec le conseil d'administration qui est là pour une explication. Député Caleb Deramo, là on est que tête calé yo, y a majorité, et dans le Sénat et chef dans le député. Comment on pourra faire différence là? Qui voit discordante qui pourra gagner là dans le conseil là? Bon, maintenant, la grande question pour nous poser tête, nous, est-ce que Jovenel Moïse, son président VHTK? C'est peut-être là pour nous mesurer. Parce que c'est ça n'a pas parlé là. Ça n'a pas parlé là, c'est que le président Jovenel Moïse, jeudi, qui soutient Baba, il est parti là. Le président Jovenel Moïse n'est pas qu'un président VHTK. Le président Jovenel Moïse, c'est le président élu de tous les Haïtiens. Et les Haïtiens, pas un parti global que les PHTK. C'est de ça que je parle là. Ça veut dire, ensemble de parlementaires aujourd'hui, malheur à eux, y compris moi-même, pour nous comprendre que hommes d'État et femmes d'État que nous sommes, sont partis que nous représenter. Au niveau arrivé dans l'État, ou pas qu'à deux partis encore, au niveau arrivé dans l'État, c'est au service de la communauté pour y. Et c'est justement ça qu'a fait là. C'est justement ça. Le président Jovenel Moïse, pas qu'à venir avec dossier, avec pièces et PHTK. Et même au niveau du Parlement, bloc nous fait, bloc majoritaire, il y a une critique qui est faite dans la presse pour dire que c'est bloc PHTK. Mais si nous regardons comment fonctionnement le Parlement fait, mettons un défi pour venir nous réunir, pour voir faire PHTK qui parler. Si on fait PHTK qui parler, là, sauter même le Harry. Parce que devoir que nous avons aujourd'hui, j'aime dire là, nous n'avons pas de devoir pour nous faire affaire de parti là. Problème pays aujourd'hui, problème d'administration qui est aujourd'hui, renforcer l'État que nous avons fait aujourd'hui, il n'y a pas qu'à deux partis. Comme j'aime dire là, le dossier ça il peut saisi au niveau du pouvoir législatif, automatiquement saisi, parce que pas grand rien qui dépassé. Péto Caribe, tout le monde prend bel plaisir là-dedans. Et puis là, dernièrement, c'est le sénateur La Tortue qui monte commission éthique, et puis on y a les vérités commencent à sortir sur Péto Caribe. Donc au niveau de l'État, pas grand rien qui caché. Mais le dossier a bloqué là, qu'on y a sur Péto Caribe. Bien sûr. Ça fait le bloquer. Parce que l'instance au Sénat déclaré, montré qu'il y a fraude, qu'il y a corruption. L'État aujourd'hui a beaucoup avancé sur ça, et bien le campé. Mais qui ça qui explique que l'État a campé dans un dossier qui est si important, qui éclaboussé ensemble d'institutions d'État ou ensemble de ministères, au ministre de la Santé publique qui signe un contrat en mort, au ministre de la Santé publique qui signe un contrat en mort. Donc, son bail qui est scandaleux. C'est non mot qui travail. Maintenant, on nous imagine qu'on chambre de députés qui gagne Caleb Deramo là-dedans, qui gagne là-dedans des sénateurs, des députés qui ont même dit que tu n'as rien fait en transparence pour voir un message aux corrupteurs et aux corrompus. Nous parlons de si y a ça, Patrick, là, l'a venu. Et j'aime dire là, peut-être, au niveau de l'Assemblée qui a beaucoup déterminé les priorités. Mais ce n'est pas l'Assemblée qui a déterminé les priorités. Par exemple, où commence à y aujourd'hui, le Sénat a déclaré, a voté en résolution pour état d'urgence, donc le Grand Sud. Il y a des débats qui vraiment aujourd'hui a venu comme immédiat, donc immédiat là. Mais ce qui arrive, c'est pas la 50e législature qui symbolise seulement le pouvoir législatif là. Si la 50e législature t'apprend pause, dit pas comprendre la responsabilité, je te garantis à l'entrée de 51e, le dossier ça va pour frapper encore. Voilà. En tant que jeune député, qui a venu pour le pays ça? Ou du moins, pour passer dans le Parlement, qui t'a quitté comme legacy? Ah, ça m'a quitté, Patrick Jamdoula, moi, je que l'État campé pour de bon.
L'État campé pour de bon, ça veut dire institution qui compose l'État, qu'institution ça moi-même comme député et avec ensemble de leurs collègues, nous y veut camper. Parce que tu vois, c'est pas une simple affaire, non? Regardez aujourd'hui comment un jeune homme de 39 ans arrivé président de la France. C'est pas Emmanuel Macron comme jeune, non, pour nous garder. C'est l'État dans la Constitution, dans l'institution établie, oui. Et Emmanuel Macron sorti ministre des Finances. Donc, il a connaissance de l'État déjà, il a vision de l'État, il a tout donné. Donc, je dis, aller en campagne, il est capable de camper devant tout le monde pour le dire, mais ça le voulait pour la France en fonction de gens, l'État a fonctionné. Donc, ça qui arrive nous aujourd'hui, qui fait l'État nous en faible là, il y a pile de monde qui a dans l'élection, il y a pile de monde qui a une responsabilité, il n'y a pas rien dans l'État. C'est des parachutés que nous prenons, nous déposer au nom de popularité, au nom de émotion. Donc, je dis, l'État n'a pas qu'à marcher avec émotion. Moi-même, ça qui est vraiment primordial pour moi, c'est arriver faire institution ça au camper et leur camper société à une autre forme. Parce que quelque part, ce n'est pas seul l'État à tout. Pour l'État arriver camper, c'est société à tout, oui. Parce que l'État nous gagne, c'est représentation de société qui gagne que lié, oui. Donc moi-même, je travaille pour ça, mesure ça, moi, je le mettre. Et s'agissant de institutions et culturelles en particulier, côté ces chapelles par moi, je pense que nous avons travail pour nous chercher des jeunes investissements sur eux. Parce que rien qu'en Haïti, dans l'espace loisir, Patrick, sous descendre dans la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, qui est la République de Port-au-Prince, je dis à centre de loisirs, en vérité, c'est presque zéro. Comment on peut nos pays pour pas une salle cinéma? Comment on peut nos pays, par exemple, après 10 h du soir, ou pas un bon restaurant au Kachita? On l'argent qui est dépensé pour te restaurer Triomphe, ça fait. Triomphe en fait, on y a un problème de gestion. Qui est-ce qui pour gérer? Est-ce que c'est BRH? Est-ce que c'est Palais National? Est-ce que c'est le ministère de la Culture? Donc, moi, dans la discussion, ça autour m'a suivi. Donc, c'est de ça n'a pas parlé là. Son corps BRH te font investissement. Sous président Matéli, en pile, monde a laissé jeune président Matéli pour être capable de gérer. Et pourtant, les vocation culturelle, le ministère de la Culture a fait vu par là-dedans. Donc, mais ça mettait Triomphe campé là. C'est de ça n'a pas parlé justement. Où l'État, côté personne ne va contre institution faible. Mais pour l'institution capable de camper, c'est le Parlement qui peut faire ça, doter de tout accessoire légal que vous devez gagner, et puis là, ça n'a pas l'État tout bon. Et moi-même, j'aime dire là, comme jeune garçon, je suis rentré là dans la carrière, je suis quoi, c'est pas la somme privée. Mais si là, moi-même, décidé, autant dans l'autre pays, qu'un jeune garçon qui a levé, ou bien un monde d'expérience qui levé, il dit, là, pour l'avancer, institution pas bloquer là, il va jouer quelqu'un côté pour bloquer, il faut qu'Haïti arrive dans le niveau ça, je dis. Maintenant, il y a un peu de monde qui fait critique, qui dit que faiblesse institutionnelle fait que le cas de Guy Philippe fait nous paraître plus laid au niveau international, comme au niveau du Parlement. Je connais qu'au Sénat, il y a une résolution qui est faite, mais pas jamais de suivi au niveau de la Chambre des députés. Comment, comme d'État, l'épisode de Guy Philippe? Oh, son épisode m'a suivi jusqu'à présent. M'a suivi jusqu'à présent. Mais ça qui arrive, c'est dans le niveau ça que nous y est, dans le niveau ça au niveau de l'État. Et Guy Philippe Jodia, en prenant sur la dernière actualité, Guy Philippe Jodia a plaidé coupable. Moi-même, ça qui intéresse, c'est dans la justice américaine, comment ça a fonctionné de dire coupable ou non coupable. Maintenant, ça c'est dans le niveau, Guy Philippe, dans le niveau, face à la justice américaine. Mais il y a aussi Guy Philippe face au pouvoir législatif haïtien. Je dis, c'est en fonction du rapport Guy Philippe a gagné avec les États-Unis qui fait là. Mais Guy Philippe, tout, à un certain moment, a un rapport avec le Sénat de la République, avec le Parlement haïtien. Donc, si son élément du Parlement que le TIE, et l'altérivé dans un rapport avec le Parlement, pas de contestation. Donc, le Parlement a un droit, oui, pour le dire, monsieur, quand même, il est des nôtres. Maintenant, le rapport avec la justice américaine vient fait que Guy Philippe Kounia a gagné une situation douteuse qui révélait que, côté il était avant, il n'est pas en odeur de sainteté. Mais la justice haïtienne n'a pas jamais mis en face à rien, non? La preuve, c'est que c'est son Haïti qui balise le certificat de bonne vie et moche pour l'inscrire. Exactement. Et CEP a accepté de le faire campagne. Oui, et le rive élu. Donc ça veut dire, aujourd'hui, la justice haïtienne n'a pas de problème avec Guy Philippe, non? Donc si la justice haïtienne n'a pas de problème avec Guy Philippe, nous ne pouvons pas décider, c'est parce que aujourd'hui, il y a un problème avec la justice américaine qui fait lui paraître un monstre. Mais ne pas changer couleur monde comme ça.
Donc ça veut dire que Guy Philippe capable là, c'est elle fait une PG ici aux États-Unis, puisque il a accepté de négocier, si c'est un que pour le commuer peine. Exactement. Ou cas là, en cas de figure que Guy Philippe on joue en Haïti et puis qu'on y a là. Alors dépendant du mode de condamnation que le gagne. Dépendant du mode de condamnation pour le balayer, parce que toute condamnation, c'est est-ce que la politique doit civil et politique. L'idée a perdu dans le premier aspect qui fait là, le juge l'a fait connaître ça, puisque lui admet que tout ça reproché du blanchiment d'argent, drogue, sécurité pour traverser aux États-Unis, le juge l'a dit carrément que on perdu droit civil et politique. Alors maintenant, ce qui juge, juge américain. C'est juge américain. Est-ce que Guy Philippe sont citoyens américains? Parce que quand même, si juge là sont juges américains que lui, droit civil et politique, monde que le caractère, c'est citoyen américain par lui. Il y a ça dans la fonction. Donc si Guy Philippe, pas un citoyen américain, comme un juge américain qui a décidé de retirer droit civil et politique, voilà. C'est un gros dossier. Nous espérons que dans le Parlement, question ça va soulever avec CEPA tout pour qu'on ait que qui suivi pour le faire. Parce que quand je dis à la grandance, pour le besoin de l'autre sénateur. C'est clair. Donc, on y a qui approche CEPA pour le gain sous dossier Guy Philippe là, après le 5 juillet, le tribunal américain fait un verdict. Exact. Et le tribunal a fait prononcer verdict. Quand même, la justice haïtienne, CEPA, doit demander la justice haïtienne statuer sous décision que la justice américaine prend sous cas Guy Philippe là. Comment ça? Parce que la justice haïtienne, j'aime concerner la question. Non, mais qu'on y a qu'à saisir, CEPA qu'à saisir. CEPA qu'à saisir. Parce que Guy Philippe, qui a un problème, ça, je dis, avec la justice américaine et qui peut prononcer son verdict, il concerne Guy Philippe, n'importe côté lié sur la terre. Maintenant, le fonctionnement de la justice américaine n'est pas le fonctionnement de la justice haïtienne. Mais si, je dis, à un rapport l'État avec l'État, décision justice américaine prend licence et retrouver une institution au niveau d'Haïti, eh bien, l'institution qui touche au niveau d'Haïti a pour joindre la justice haïtienne pour statuer sur lui, établir telle situation ou telle autre situation. Voilà. On a causé avec le député Caleb Deramo, député de Tabar, de passage en Floride. On devait faire un petit causement avec lui sur la réalité Tabar, mais aussi et surtout sur la réalité Parlement et le rôle que il doit jouer dans ce processus de démocratisation en Haïti. Bonsoir, à bientôt.